Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de stretching. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Allez, on va s'étirer, bien respirer, se faire du bien. On se place écart bassin pour commencer. On relâche bien au niveau de ses épaules. On va venir dérouler son pied dans le sol. On chauffe un petit peu au niveau des articulations. Relâchez bien au niveau de vos épaules. On monte sur les deux pointes, les talons. Et on pose. On se place sur la pointe de pied, on va venir faire des petites rotations avec sa cheville dans un sens, dans l'autre sens. Et on repose. Allez, on change. On va faire une petite rotation. Et dans l'autre sens. Un échauffement sur toutes les articulations. Et repose les poignets. On va venir placer les mains sur les épaules. Vous allez venir inspirer et puis expirer. Et dans l'autre sens. On va venir s'étirer vers le plafond, un bras après l'autre. Alors, on étire toute cette partie et puis on vient relâcher. Étire comme si tu voulais toucher le plafond. Replace les deux épaules sur le même axe. Reste étiré. Allonge bien le dos. Allonge la nuque. Grandissez-vous comme si vous vouliez, voilà, pousser avec votre tête le plafond. Expire. Allonge. Repoussez-vous sur les talons. Et replace. Inspire. Tends les deux bras. Replace bien au niveau des épaules. Étire. Reviens. Et relâche. Étire d'un côté. Ramène une légère inclinaison. On reste, on souffle. On engage les abdos, son périnée. Inspire. Sur l'expire, on revient, replace. Tends le bras. On place bien sur le même axe les deux épaules. Et tire côté. Soufflez, soufflez, soufflez. Serrez bien au niveau de vos abdos. Inspire. Sur l'expire, replace. Et viens relâcher. Tends le bras, replace au niveau de l'épaule. Surtout, il ne faut pas que ça tire sur le trapèze. Hein. Ok. Veillez bien à avoir les deux épaules sur le même axe. Donc, on vient tirer, voilà, la petite pointe de la tête, là, vous la tirez en direction de votre bassin. On va venir incliner
Un petit peu plus que tout à l'heure si on peut. Hein. Alors là, on ne pousse pas la hanche. Il y a des mouvements, on viendra pousser la hanche. Dans ce mouvement, là, pour l'instant, on ne pousse pas sa hanche. Alors, restez, essayez de détendre vos épaules. Ça chauffe jusqu'au bout du doigt, c'est normal. C'est l'énergie qui circule. On inspire. Expire. Relâchez un petit peu, hein, secouez-la un petit peu si vous voulez. Et on change dans le bras. On replace les épaules sur le même axe. Sur le côté. On essaie d'aller un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. On respire bien dans ses côtes. Hein. Essayez de bien lâcher au niveau de vos épaules. Soufflez. Inspirez. Sur l'expire, vous engagez vos abdos pour revenir. On va venir tendre ces deux bras. Replacez bien vos épaules comme tout à l'heure. Les bras sont tendus. Et on allonge. Allonge, allonge. Là, vous devez sentir que, comme si vous étiez en train d'écarter les vertèbres les unes des autres pour laisser de la place, pour laisser vos petits disques intervertébraux respirer. Vous pouvez d'ailleurs vous imaginer vos vertèbres et puis tous les petits disques qui sont entre chaque vertèbre, qui sont comme des petits amortisseurs entre chaque vertèbre, qui permet d'avoir cette souplesse, cette mobilité. Et bien, visualisez qu'ils respirent, qu'ils sont tous souples. Puis très légèrement, on vient sur le côté. Donc, gardez bien l'appui au niveau de vos deux pieds. Ne partez pas sur l'appui uniquement du côté où vous inclinez. Vous inspirez. Sur l'expire, vous serrez bien vos abdos pour revenir. Replacez les bras. Montez vos bras. Replacez vos épaules. Inspirez. Expirez. Allongez. Imaginez vos vertèbres, vos disques intervertébraux entre chaque vertèbre. Très souple. Aéré. On étire légèrement sur le côté en soufflant. On garde bien le poids du corps sur ces deux pieds. Inspirez. Engagez vos abdos sur le retour. Expire. Et revient. Relâchez un petit peu vos bras, vos épaules. Oui, ça travaille énormément aussi. Donc là, on travaille sur des mouvements statiques, mais on engage aussi toute sa chaîne musculaire. On va venir enrouler son dos. Donc, on relâche les épaules, la tête. On relâche les genoux. Les genoux sont légèrement fléchis, puis on vient enrouler une vertèbre après l'autre. On va venir relâcher ensuite ses fessiers vers le sol. Alors, si vous ne pouvez pas poser vos talons, vous pouvez très bien être sur les pointes de pied, comme ceci. Hein. Si vous pouvez poser vos talons, vous posez vos talons. Alors, vous relâchez votre tête, vous mettez complètement en boule. Ça permet de relâcher le bas du dos. D'étirer le bas du dos. Là, vous mettez complètement en boule.
tout doucement, on va amener le poids du corps sur l'avant. Donc, sur l'avant du pied, sur les talons. D'accord? Si vous êtes là, hop, vous faites des petits balanciers. Comme ça, je viens sur les points, tout à point. D'accord? Après, je repose. J'essaie de dérouler un petit peu mon pied dans le sol. Ok, si vous avez vos pieds à plat, vous amenez le poids du corps qui va être plus sur l'avant du pied, et en plus sur l'arrière. Attention de ne pas tomber. Bien, si vous tombez, vous ne tombez pas de bien haut. Hein, il y aura juste les fesses qui viendront toucher le sol. Et au fur et à mesure, voilà, essayez d'aller d'avant en arrière. Alors, ça permet aussi d'étirer le talon d'Achille, cette partie au niveau de votre talon, ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir le talon dans le sol. Vous allez sentir à un certain moment que c'est vraiment au niveau de votre pied qu'il y a des parties de votre pied qui travaillent. Donc là, on vient sur l'avant, là, ça étire vraiment au niveau du talon d'Achille. On revient. On va placer les mains comme ceci. Et là, on va venir faire un dos plat. Un dos rond. Un dos plat. On tire bien ses épaules en arrière. Et un dos rond. Et un dos plat. Donc, les deux pieds sont placés. Écart bassin. Puis on va revenir. Là, venir pousser ses fesses vers le plafond. On est semi-fléchi. On place une main et puis l'autre. Main sur le haut des cuisses. Pas sur les articulations des genoux. D'accord? Main sur le haut des cuisses. Vous passez en dos. Là, vous ramenez menton poitrine. Vous avalez votre nombril. Laissez partir vos épaules sur l'extérieur. Puis vous passez en dos plat. Vous poussez votre coccyx vers le plafond. Vous allongez votre dos. Donc on renforce là au niveau du dos. Et puis dos. Et dos plat. Et là, je vais venir ramener mon bras vers l'avant. Donc je place bien mon épaule en direction de mon bassin, pas vers l'oreille. Et on serre. Avalez votre nombril. Serrez vos abdos pour ne pas compenser avec votre dos. On revient. Côté. Et on revient. Passe dos. Et on vient venir placer son buste sur les cuisses. On amène le poids du corps d'avant en arrière. Si vous êtes plus rassuré, vous pouvez placer vos mains au sol. Restez avec le poids du corps sur les talons. On va sentir ce qu'il se passe au niveau de vos jambes. Et puis, poids du corps sur l'avant, sur les pointes de pied, sur l'avant du pied. On place le poids du corps sur toute la surface du pied. Venez tendre la jambe droite. Puis fléchir la jambe droite. Venez tendre votre jambe gauche. Fléchissez votre jambe gauche. À nouveau, on laisse partir ses fessiers vers le sol et on se met en boule. Et à nouveau, amenez le poids du corps sur les talons.
sur les pointes. Donc, si vous êtes comme ceci, hop, on amène le poids du corps vers l'avant sur les points. Puis sur les talons, si on ne peut pas poser ses talons, on viendra dérouler un maximum, donc le pied dans le sol. On ira jusqu'à son maximum. OK? Pour les autres, hop, talon au sol, viens vers l'avant, et vers l'arrière, puis au milieu. Je vais venir pousser les fesses vers le plafond. Je garde le plus possible sur mes cuisses. Et puis je vais venir tendre la jambe droite. Ramenez bien le poids du corps sur toute la surface du pied. Lâchez votre tête vers le sol, soufflez. On étire toute la chaîne postérieure. On va venir fléchir cette jambe droite, tendre la jambe gauche. On fléchit. Placez la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Et on va venir étirer son dos. Allez, on pousse son coccyx vers le plafond. On allonge bien, main sur le haut des cuisses. On tire ses épaules en arrière. On monte le buste légèrement. On revient, passe en dos. Et on vient passer une vertèbre après l'autre pour venir dérouler son dos. Venez inspirer. Joignez vos deux mains, poussez vers le plafond et venez à nouveau replacer vos épaules. On va venir laisser partir un bras dans son dos sans pousser la tête. Hein. Donc je laisse descendre mon bras dans mon dos. Et à nouveau, je vais venir étirer vers le plafond. Replacez bien chaque fois vos épaules. Et de l'autre côté, mon coude monte vers le plafond et je laisse descendre donc mon bras. Et inspirez. Grandissez-vous. Allonge, allonge. Replace juste les épaules. Et là, à nouveau, je laisse descendre le plus possible. Puis on va venir étirer très légèrement sur le côté. Inspire, sur l'expire, replace. Inspire, étire. On amène son coude derrière. Et puis on va venir étirer légèrement. Inspire. Replace sur l'expire. Change à nouveau. Et là, cette fois-ci, si je peux, je vais attraper mon coude avec ma main pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc, si je peux, je ramène avec ma main entre mes deux omoplates. Et à nouveau, je vais venir légèrement étirer sur le côté. Puis revenir. Je viens replacer mon bras avec douceur. De l'autre côté, j'amène. Je vais chercher mon coude. Je vais tirer mon coude derrière. Je vous rappelle que dans aucun mouvement, vous devez ressentir de douleur. Ça doit toujours être fait. Voilà, jamais en force déjà, à l'écoute de son corps.
et selon ses possibilités. Et c'est comme ça qu'on va de plus en plus loin sans se faire mal. Inspire. Sur l'expire, viens étirer si on peut sur le côté, sans pousser sur la tête. On inspire. Sur l'expire, je reviens et je vais accompagner mon bras pour le reposer. Et je relâche. On relâche bien au niveau de ses épaules. Cette fois-ci, je vais venir amener ma main comme ceci en écharpe. Je place ma main au-dessus du coude, pas sur les articulations, et je vais pousser mon coude derrière. Et on revient. On garde le même bras, mais cette fois-ci, le mouvement, on va le faire bras tendu. Donc, je place ma main au même endroit, au-dessus de mon coude. On baisse bien au niveau de ses épaules et je vais ramener le bras vers l'avant, devant moi. On en profite pour bien respirer, bien souffler. C'est vraiment en expirant qu'on va pouvoir aller plus loin dans ces mouvements. Ça permet de relâcher au niveau musculaire. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra aller un petit peu plus loin. Si au contraire, vous faites le travail en force, vous forcez sur votre mouvement, se crée en fait un réflexe qui s'appelle le réflexe myotatique qui va contracter votre muscle et l'empêcher d'aller un petit peu plus loin. Et puis on revient. On place la main, l'autre main au niveau donc, du bras, pas du coude, au-dessus du coude. Et puis on va venir voilà, aller un petit peu plus loin si on peut. L'épaule reste bien en place, hein, on ne tire pas. Donc ça attire votre triceps. On va venir relâcher. Cette fois-ci, même mouvement, même bras tendu. Baissez bien au niveau de votre épaule. Inspirez, expirez. Et on respire, on respire, on respire. Inspirez. Et sur l'expire, vous allez venir relâcher. Cette fois-ci, on va amener ces deux bras derrière. Les épaules dans les poches arrière de pantalon. On ouvre au niveau de ses épaules. On va venir coller ses omoplates. Pousser les mains en direction du sol. Et ensuite, éloigner le plus possible ses mains de ses fessiers. On ramène ensuite les mains sur les fessiers, on va venir enrouler son dos. Posez le buste sur les cuisses. Puis tendre les bras vers le plafond. Donc le poids du corps est réparti sur toute la surface du pied. Le buste sur les cuisses, coccyx vers le plafond. On laisse partir ses bras. Surtout ne forcez pas sur l'articulation, laissez faire. On va venir amener les mains sur ses fessiers. Laissez partir vers le sol. Placez ses mains au sol. Inspirez. Sur l'expire, tendez vos deux jambes. Voilà de plus en plus son buste. Puis on va venir décoller la pointe de pied.
Puis je repose, je décolle l'autre pointe de pied. Je repose, fléchis, lâche les fessiers vers le sol. Et on se met en boule. Puis, dos plat. Allongez votre dos. Regardez loin devant vous. Ok, place les mains au sol. On pousse les fesses vers le plafond. Essayez de garder le buste en contact avec vos cuisses le plus longtemps possible. On continue, on pousse les fessiers vers le plafond. On relâche bien la tête. Et là, on vient décoller une pointe de pied. Vous devez sentir l'étirement de votre talon d'Achille, vos mollets jusqu'aux cuisses. On repose et on décolle. Et puis, on repose. On va venir fléchir les deux jambes. Place ma main droite, puis ma main gauche. Donc là, poids du corps réparti sur toute la surface du pied. On amène ces deux pas loin devant. Puis loin derrière. Main sur les cuisses. Dos rond, rétroversion du bassin. Je viens dérouler le dos. Ok, on va s'hydrater un petit peu. Ah, vous viendrez prendre votre tapis. Alors moi, je préfère enlever mes chaussures quand je fais du stretching au sol. Voilà, plus d'agilité. Premier mouvement, on va simplement venir tendre ses jambes. Donc, on monte bien au niveau de ses ischions. Donc, pour les personnes qui ont vraiment mal au dos, vous pouvez vous mettre contre un mur. Vous placez les deux mains comme ceci pour soulager votre dos. Ok? Et vous allez venir contracter votre quadriceps pour venir étirer. Donc, vous poussez le creux poplité dans le sol et vous décollez, si vous pouvez, vos talons du sol. Et puis, on vient relâcher. Et cette fois-ci, on va venir allonger le plus possible, comme si avec ses pointes de pied, on voulait venir toucher le sol. Le dos bien droit. Ah, montez. Et puis, on va venir relâcher. On garde une jambe bien tendue sur le côté, en pied flex. Comme on a fait tout à l'heure, on pousse le creux poplité dans le sol. Et l'autre pied, on va le ramener donc, vers l'intérieur. Donc, on est toujours bien en appui sur nos deux ischions. OK? Et on ramène le plus possible son talon vers son pubis.
Donc, ce sera plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Il y en a qui auront l'impression de rien faire dans ce mouvement. Il y en a qui auront vraiment des difficultés. Donc, chacun, travaillez selon vos possibilités, en respectant votre corps. Soyez à l'écoute. Voilà, et on pousse bien. Je vous montre en direction, on n'appuie pas avec la main, le genou en direction du sol. On monte au niveau de ses ischions, on se grandit le plus possible. Ok, inspire. Et on se grandit encore et encore. Voilà, les épaules sont dans les poches arrière de pantalon. Et on se grandit, on allonge, on allonge, on allonge. Toujours cette colonne vertébrale qu'on cherche à agrandir. Allez, on reste encore, soufflez. Puis revenez, glissez en direction de votre jambe. Si vous pouvez, attraper la pointe de pied. L'autre main, vous pouvez venir la mettre juste derrière, ce qui permet, voilà, d'ouvrir sa cage thoracique et puis de bien être face. Voilà, restez, soufflez simplement. On revient. Et on glisse. On va ouvrir l'autre côté. On va fermer ce côté. Donc, on ramène bien le talon vers son pubis. L'autre jambe en ouverture, pointe de pied vers le plafond. On pousse son creux poplité dans le sol. On monte bien sur ses deux ischions. Le dos bien droit. Étire. Allez, on reste, on souffle. Ne montez pas vos épaules, soufflez bien. Allongez votre colonne vertébrale. Imaginez que vous espacez chaque vertèbre l'une de l'autre pour empêcher cette colonne vertébrale de se tasser. Imaginez vos disques intervertébraux aussi, qui sont bien gonflés, qui sont bien aérés. Inspirez. Sur l'expire, on revient. On garde son dos bien allongé comme ça. Là, on va venir glisser. Si on peut attraper sa pointe de pied, essayez de bien pousser votre genou vers le sol. Et là, hop, on ramène le bras. Voilà, soufflez. On ramène la main et glisse à nouveau. On attrape ces deux pointes de pied. Les deux jambes sont fléchies. On inspire. Sur l'expire, on laisse glisser. On laisse glisser. On laisse glisser. On essaie de garder le buste le plus près possible de ses cuisses et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On vient dérouler. On ramène ses deux pieds en direction de son pubis. On va venir attraper ses pointes de pied et simplement pousser les genoux en direction du sol. On va essayer d'allonger le dos le plus possible. Donc, vous devez avoir vos deux pieds, les deux talons l'un contre l'autre, les deux pointes de pied l'une contre l'autre. Et on laisse descendre les genoux. Le dos bien droit, pensez à bien respirer, bien souffler.
tendez une jambe, vous tendez l'autre jambe. Voilà, pour gagner un petit peu, vous pouvez placer les mains juste devant vous et hop, vous avancez un petit peu. On monte bien au niveau de ses ischions, le dos bien droit. Inspirez, étirez, replacez bien vos épaules, allongez bien votre colonne vertébrale, décollez vos talons du sol. Et on allonge, on se grandit encore. On garde l'allongement, on va venir légèrement sur l'avant. Et puis, venir attraper ses pointes de pied, si on peut attraper les pointes de pied. Sinon, vous placez les mains au niveau de votre tibia. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on reste soufflé. On revient, on glisse dans l'autre sens. Glisse en direction de la jambe, bien attraper la pointe. On ramène dans un premier temps la main derrière la tête. Et ensuite, si on peut, sans monter l'épaule, on ramène le bras vers l'oreille. Et tire à nouveau. On vient en avant. On va attraper ses pointes de pied. Allongez bien votre dos, soufflez. Reviens. Glisse en direction du pied. Ouvre bien la cage thoracique. Coude en direction du plafond. Et si on peut, on va venir tendre son bras. Et puis on revient. On va venir fléchir une jambe devant, une jambe derrière. On place les deux mains derrière son bassin, les épaules à la poche arrière du pantalon. Ok, puis on va venir décoller. Vous décollez vos fessiers du sol. Venez reposer. Changez de côté. On a une jambe devant, autre jambe derrière. Et on décolle. On revient. On se place, donc on est en appui, on est assis sur son talon. Et puis on a genou fléchi. Vous amenez votre talon au niveau de votre genou, les mains derrière, comme ceci. Vous inspirez. Sur l'expire, vous venez décoller. On étire le quadriceps, le psoas. On vient replacer. Vous changez de côté. Inspirez en soufflant. Hop, on décolle. Et puis on vient à nouveau replacer. On va venir dérouler son dos dans le sol. Ramenez les deux genoux. On tend une jambe au sol. Allongez bien la jambe qui est au sol pour ramener bien l'autre genou vers votre buste.
Les deux hanches restent bien face au plafond, tout le dos bien ancré dans le sol pour venir ouvrir sa jambe sur l'extérieur. Alors, vous pouvez placer l'autre main au niveau de la hanche pour que votre hanche reste bien en place et que votre corps ne parte pas du côté de la jambe qui est fléchie. Allongez la jambe qui est au sol. On revient vers l'intérieur et on va changer de main. Je ramène mon genou vers l'intérieur. Je vais venir ouvrir mon bras sur le côté, ma jambe comme ceci. Je vais l'amener, si je peux, le plus près possible du sol, en regardant côté opposé. Donc, étirement intercostal. On respire avec la partie costale vers le plafond. 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et puis on va. Emmène bien le genou vers le buste et souffle. Je ramène l'autre genou et je vais tendre la jambe. Je viens d'étirer. On ramène le genou vers son buste. Allongez bien la jambe qui est au sol. Je vais venir ouvrir sur l'extérieur. Là, je place ma main sur ma hanche. Il faut bien sentir que ma hanche descend bien en direction du sol. Et puis, je ramène mon genou vers l'intérieur. Là, j'ouvre mon bras pour l'amener à la hauteur de mon épaule. Et mon genou, je vais le laisser descendre, si je peux, vers le sol. On va regarder côté opposé à son genou. Je replace ma tête, puis mon genou, et je ramène. On ramène ses deux genoux. On va venir ouvrir ses deux bras et laisser partir cette fois-ci ses deux genoux vers le sol. Et si on peut, on tend sa jambe. Et on regarde côté opposé. On vient fléchir. On ramène une jambe vers le buste, puis l'autre. On ramène bien ses deux genoux. On voit les bras. On laisse partir les deux jambes de l'autre côté. Ensuite, on regarde côté opposé. Et si on peut, on va venir tendre la jambe du dessus. On revient, fléchit deux jambes. On monte la jambe du dessus, puis la jambe du dessous. Et on revient. On va ramener un pied au sol, la cheville sur le genou. Décoller son pied. Et tendre la jambe. On place, si on peut, les deux mains derrière les deux cuisses.
je reviens. On va changer. La cheville sous le genou, je ramène mon genou vers mon buste et ensuite je vais tendre ma jambe, souffler. Voilà, respirez bien, oxygénez vos cellules. Ça permet à tout votre corps aussi de se détendre. Ressentez bien ce qui se passe dans votre corps. Soyez à l'écoute. Et puis vous revenez. On va changer de côté. À nouveau, on le refait. La cheville sous le genou, j'amène bien mon genou vers mon buste et je vais venir tendre ma jambe en pied flex. Et puis on revient. Et on va changer. Tendez votre jambe, poussez le talon vers le plafond, soufflez. Et on revient. Voilà, vous décroisez. Laissez vos jambes s'ouvrir, soufflez. Et puis vous refermez. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Étirez-vous. Étirez, étirez. Soufflez. Et puis relâchez. Voilà, vous restez couché chez vous. Si vous avez besoin, vous mettez une petite couverture, un oreiller. Et on va finir par une petite relaxation, une petite détente. Je commence cette séance de relaxation en m'allongeant et en m'étirant doucement. Ma tête, mon dos, mes jambes se déploient confortablement sur le sol. Je m'étends et je m'installe commodément. Je prends mes aises pour trouver la position dans laquelle je vais m'immobiliser et calmer en moi toute forme d'agitation. Le menton légèrement ramené vers la poitrine, la nuque
dans l'axe de mon corps. Mes mains reposent légèrement sur le sol ou sur mon ventre. Je m'apprête à entrer en détente. Les yeux fermés, je reste maintenant immobile, attentif à mes sensations. Je me laisse aller au calme. La musique m'entoure et je la reçois à l'intérieur de mon corps. C'est une alliée qui m'invite à la détente. Je respire lentement, profondément, sans effort. Ma cage thoracique s'élève et s'abaisse doucement. Mes côtes s'ouvrent et se referment sans crispation. À chaque inspiration, je m'emploie consciemment à faire entrer en moi une substance invisible, essentielle et vitale. À chaque expiration, je laisse échapper mes tensions, la fatigue, les toxines, tout ce qui encombre mon corps. Maintenant, je laisse la respiration reprendre son propre rythme. Elle reste calme, régulière, et je me sens détendue. Je vais élargir et approfondir cet état de détente en invitant chaque partie de mon corps à y participer pleinement. Pour cela, je commence par visiter les lieux de mon visage, mon front, mes paupières, mes tempes se détendent, se relaxent. Mes joues, ma bouche et ma langue font de même. Puis je convie mon cou, ma nuque, à se joindre à leur tour à cet état de douceur et de relaxation, à cette transformation intime. Mes épaules se relâchent de plus en plus. Mes bras et jusqu'au bout de mes doigts, mes muscles de ma poitrine et de mon ventre lâchent prise. Je suis complètement détendue, relaxée. Mon dos se met à son tour en harmonie avec le reste de mon corps pour se détendre. Mon bassin, mes jambes, jusqu'au bout de mes orteils, se relaxent et sont parfaitement détendus. Ma respiration est paisible et mon cœur bat doucement, régulièrement. Mon corps se met en vacances et se repose. Je me sens bien. Tout est calme et tranquille autour de moi. Dans cet état de détente, je laisse venir à moi la couleur bleue d'une salle accueillante où je puisse me retrouver et me ressourcer. Je fais advenir en moi la couleur bleue de cette pièce rassurante et pacifiante. Dans cette couleur bleue qui s'apparente à la couleur du ciel, à la couleur de la mer, je me sens apaisée et confiante. Je me vois en train de reprendre place dans cette salle spacieuse, ce lieu feutré, neutre, bienveillant, qui m'invite à me poser, à me mettre en contact avec l'essentiel et à m'engager dans un mieux-être. Dans ce lieu tout en bleu, chacun peut y déposer son passé,
ses blessures, ses douleurs, son mal-vivre. Chacun peut également y transformer peu à peu ses tendances, ses pulsions, ses blocages. Je m'imagine dans cette pièce tout en blanc, en train d'échanger une parole authentique, sans faux semblant, sans illusion ni jugement. Je m'y vois en train de mettre au point des stratégies particulières de transformation de moi-même pour faire des essais d'identité nouvelle. Maintenant que je me sens bien relâchée et en paix avec moi-même, je vais revenir doucement à la réalité ordinaire. Et pour cela, je vais commencer par amplifier ma respiration. Commencer à bouger les doigts, les pieds, tout mon corps. J'ouvre les yeux, je respire profondément 2 ou 3 fois, puis je viens regagner lentement le monde de la réalité visible et ordinaire. Voilà, quand vous en aurez envie, vous pourrez doucement revenir. Et pour revenir, vous allez pivoter sur le côté, ramenez bien vos 2 genoux et venez dérouler votre dos. Inspirez et puis expirez. Inspirez, expirez et inspirez. Et là, vous pouvez vous dire que vous mettez dans votre petite bulle de bien-être, de sérénité. Et je vous remercie, je vous souhaite à tous de bien vous porter, de passer une belle journée. Profitez.